وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر gaaw leen gaaw abonné si Khidma 28 TV def leen Khidma 28 TV bu ngeen pari bës leen cloche bi ngeen mën a am 24 heures sur 24 lépp luy information tukkeeku si bile chaîne bu mag si Touba di liggéeyal Serigne Touba Khidma 28 TV ak sa chaîne bi topp tànki Serigne bi. hamani hala mahin mal absa wa safar. Ici, nous sommes dans le bureau du coordonnateur. Voilà, le coordonnateur, c'est lui le premier responsable moral du SAMU dans la région. Donc, comme son nom l'indique, c'est lui qui est chargé de coordonner toutes les activités du SAMU dans la région et toutes les activités du SAMU et les autres antennes, le rapport entre le SAMU régional et les autres antennes et l'antenne mère. Donc, voilà, donc c'est ça le rôle du coordonnateur. Voilà, donc c'est un médecin urgentiste. Voilà. Docteur, vous avez débuté votre activité en septembre 2021. Oui. Encore plein maintenant, mais juste pour avoir une idée des principales activités que vous avez en termes de nombre. Oui, donc, tout à fait. Donc, on était dans les premiers mois, juste après le Magal, les trois premiers mois, on était à environ entre 20 et 30 interventions. Dans le mois, entre 20 et 30 interventions. Voilà, environ une intervention. Du patient qui est là, pour voir dans quelle structure ou dans quel service l'orienter, le mettre. Donc, on propose ces services aussi. Donc, pour des patients qui sont graves, et bien souvent, on sait tous que les ambulances des centres de santé ne sont pas aussi équipées que nos ambulances. Et aussi, le monitorage du patient n'est pas optimal parce que dans nos ambulances, il y a un médecin, un infirmier et un ambulancier. Donc, on a une équipe disponible qui est là, qui est au chevet du patient. Donc, pour certains transports, il faudrait en fait une surveillance accrue du patient. Donc, nous proposons aussi nos services. Donc, hormis ça, on a aussi la couverture des grands événements. Voilà, donc les afflux massifs dans les services d'urgence. Quelquefois, il y a des accidents de masse. Donc, on peut proposer aussi nos services, venir en soutien, en renfort, pour permettre en fait de vraiment gérer ces urgences, que ce soit des accidents de la ou bien des catastrophes. Voilà, donc nous sommes là, c'est une expertise, ça appartient à l'État, c'est des structures étatiques, c'est une structure étatique. Donc tout ce qui relève de l'État, donc nous sommes preneurs. Nous travaillons aussi avec les structures privées. Et avec le privé aussi, on travaille avec le privé pour des transports, pour la régulation, la recherche de place, parce que quelquefois les structures privées aussi peuvent être dépassées par la situation d'un patient et ils se retournent vers nous pour pouvoir en fait trouver la place dans d'autres structures, voilà, et pour pouvoir assurer le transport sanitaire, le transport optimal de ces patients vers ces structures. Voilà, pour les tarifs, donc comme vous le savez, c'est un service qui est là. Donc c'est un service qui appartient à l'État. Donc ce sont des tarifs subventionnés. Donc pour les consultations à domicile, c'est à 15 000 francs dans la zone, les consultations à domicile. C'est-à-dire, peu importe le geste qu'on vous fait, peu importe le médicament qu'on vous administre, peu importe l'examen qu'on vous fait, que ce soit un ECG et tout ça c'est compris dans les 15 000. Dès qu'on vous trouve à domicile, c'est à 15 000. Maintenant, il peut s'avérer que le patient ait besoin d'être référé dans un hôpital.
dans une structure de santé. Donc quand on le déplace, là c'est à 20 000, c'est entre 20 000 et 25 000 dans l'enceinte de Touba. Voilà, c'est 20 000. Tous les soins, voilà, on le déplace dans la structure sanitaire, c'est à 20 000. Voilà, et c'est nous qui s'occupons en fait de tout ce qui est régulation derrière. C'est-à-dire le patient il est là à domicile, on le stabilise, on lui fait tout ce qu'on commence le traitement, et nous c'est à nous de lui trouver une place et on lui dit que voilà, vous devez aller dans telle structure, on va vous assurer le transport. C'est à 20 000. Il y a certaines structures. On appelle la structure, bien évidemment, on appelle la structure se prépare en conséquence. Ils savent qu'il y a un patient qui doit venir et que c'est un patient du SAMU qui présente telle et telle pathologie, que le SAMU a déjà commencé la prise en charge. Donc voilà, on se déplace facilement pour venir prendre en charge ce patient. Voilà. Ouais. Voilà, tout à fait. Dans d'autres régions, pour le moment, les déplacements qu'on fait, ce n'est pas des consultations à domicile. Mais dans l'enceinte de Touba Mbacké, on peut faire des consultations à domicile parce que nous sommes dans la zone. Voilà, mais dans des régions comme Diourbel, le plus souvent, on nous appelle pour des transports sanitaires. Voilà, soit un patient qui est dans un centre de santé ou dans une structure sanitaire là-bas, qui doit venir à Touba ou aller dans une autre structure à Dakar ou dans d'autres régions, ou aussi des patients provenant de Linguère, par exemple, de l'établissement public de Linguère, ou d'une autre zone de l'établissement public de Louga, pour pouvoir en fait faire ce transport. On appelle des transports interhospitaliers. Les transports interhospitaliers, dès qu'on sort de la région, là on a un système de tarification entre 750 et 1000 francs le kilomètre, en fonction des couches sociales. Bon, vous pouvez dire que ça coûte cher, mais le SAMU a pour mission première de sauver. C'est-à-dire, s'il y a une urgence, on est tenu d'aller faire l'acte. On peut dire, le patient doit payer 50 000 à guise d'information. On dit au personnel sanitaire sur place que le patient, la facture, c'est à 50 000, par exemple. Mais il n'est pas tenu coûte que coûte de payer tout de suite parce que c'est une urgence. Voilà, le service public, c'est une urgence. Donc on doit se déplacer, faire le transport, effectuer les gestes qu'il faut et secondairement trouver des moyens de recouvrer. Bien souvent, on fait des factures à recouvrer. Non, pour le moment, c'est nous qui assurons la comptabilité, voilà, en rapport avec l'antenne mère. Donc, le plus souvent, c'est les infirmiers qui s'occupent de ça. Et on a un carnet de facturation pour voir tout l'argent qu'on récupère des patients pour qu'il y ait une traçabilité. Voilà, donc il y a des factures et tout qui est signé, contre-signé par aussi bien le patient que l'agent de facturation. Donc, pour revenir à la tarification, juste pour faire connaître aux gens qu'on ne va pas obliger les patients à payer tout de suite. C'est-à-dire un patient peut ne pas avoir les moyens de payer, comme nous tous, hein, parce que bon, on sait tous que la santé ça coûte cher et que bien souvent les situations d'urgence nous arrivent dans des situations où on s'y attend le moins. Donc si on demande à quelqu'un de payer aussitôt 50 000 ou 100 000 francs pour un transfert, ça peut poser problème. Mais il y a une possibilité de moratoire. Le moratoire, c'est quoi? C'est OK, vous n'avez pas les moyens pour payer les 100 000. Peut-être vous avez un 10 000 ou un 20 000 qui est là. Vous pouvez déjà honorer cette partie. Et on vous fait une facture à recouvrer. Secondairement, quand vous serez plus stable, hein, vous nous donnez juste votre pièce d'identité, une pièce d'identité qu'on pourra garder pour pouvoir secondairement vous rappeler qu'il y a une facture que vous devez payer. Voilà, quelquefois ça pose problème, mais bien souvent, si le patient est satisfait ou si l'accompagnant est satisfait, naturellement c'est eux-mêmes qui viennent payer, dire que voilà, ou bien qui demandent encore qu'on rallonge les délais de paiement. Voilà, mais quand on sait que c'est une urgence, on doit faire le geste. Et si le patient ne peut pas payer, on lui fait une facture à recouvrer. Si le patient peut
honorer une partie de sa facture du moins. Il peut donner ce qu'il a. On lui, voilà, progressivement. C'est une possibilité. Bon, toujours on est sous avec sa radio qui était au courant de tous les accidents dans la zone signalée. Maintenant, nous, on travaille avec eux. Naturellement, quand on est arrivé, puisque ce sont des structures, c'est un service social aussi, donc on est allé se présenter pour leur dire vous avez un nouveau partenaire qui est là sur place et que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Donc, pour les petits traumatismes, c'est-à-dire fractures et tout, qui nécessitent juste un ramassage sans détresse vitale, ils peuvent le faire. Maintenant, s'ils sont débordés, peut-être un TCE grave, hein, ils peuvent secondairement nous appeler pour qu'on puisse aller sur le lieu de l'accident. Quand ils sont débordés aussi, ils peuvent nous appeler. Les sapeurs-pompiers aussi, eux, ils ne se déplacent pas à domicile, mais nous, on le fait. Donc, c'est une intercomplémentarité pour vraiment une bonne couverture sanitaire de la population. Ouais. Non, pas pour le... Non, pas pour le moment, ce n'est pas encore fait parce que n'oublions pas que nous sommes encore une antenne jeune. Donc là, progressivement, on essaie de bien faire passer la communication, de savoir, de bien faire connaître les différentes missions du SAMU et secondairement, pourquoi pas avoir un agent de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui est là au niveau du centre de régulation et aussi pourquoi pas prépositionner des SMUR au niveau des différents hôpitaux avec des conventions des hôpitaux, l'hôpital de Diourbel par exemple pour pouvoir se déplacer Fawzeni et laisser le centre, voilà, et le nouvel hôpital et laisser le centre de régulation ici sur place. Donc tout ça ce sont des perspectives. Pour le moment, nous sommes en effectif réduit. Nous sommes 10, 3 médecins, 2 infirmiers, 2 assistants de régulation médicale et 3 ambulanciers. Donc avec une rotation qui est là, voilà, pour essayer d'assurer vraiment le service H24 7 jours sur 7. Voilà. Tout à fait, bien sûr. Comme chaque année, hein, depuis plusieurs années maintenant. D'ailleurs, vous êtes témoin parce que vous étiez le médecin-chef de région. Donc, pour le Grand Magal, c'est une organisation particulière. Voilà, parce que c'est un afflux massif des millions de pèlerins qui viennent vraiment pour assister à ce Grand Magal. Donc, il faut une couverture sanitaire. Donc, chaque année, il y a une organisation particulière. Déjà, le SAMU fait partie intégrante des réunions de coordination du Grand Magal. Donc chaque année, nous sommes invités et nous déclinons notre plan de travail. Voilà. Donc là, bien évidemment, cette année aussi, s'il plaît à Dieu, on sera présent. Et heureusement qu'on a une antenne ici, ça nous permettra, ça nous facilitera le travail. Voilà. Vous êtes à Touba, parce qu'on va parler de la budget. Je sais que le budget est peut-être décentralisé, pour le petit, qu'est-ce que fonctionne pour le petit service. Est-ce que vous avez l'appui de la mairie? Est-ce que vous avez l'appui de votre partenaire? Quelles sont les difficultés fonctionnelles? D'accord. Pour les difficultés, sur le plan financier, bon, on a des partenaires, hein, on a des partenaires techniques à part l'État, le ministère de la Santé. On a le partenaire LuxDev
qui nous a beaucoup aidé vraiment pour implanter les différents SAMU régionaux. Donc c'est vraiment notre premier partenaire technique et financier, donc qui nous accompagne en matériel, en budget et tout. Voilà. Donc le budget est centralisé. Donc si nous avons besoin de quelque chose, on fait la demande au niveau central et dans les plus brefs délais, on nous achemine ça. Donc voilà, que ce soit matériel, comme ce que vous avez vu, le matériel, bien souvent, il peut arriver quand nous avons besoin de perfusion, et ainsi de suite. On fait la demande écrite et quand on se déplace sur Dakar, si une équipe se déplace sur Dakar, en revenant, il l'amène tranquillement. Donc, c'est un problème en attendant de nous autonomiser progressivement. La mairie de Touba, non, pas encore d'appui. Vous êtes parti présenter? Oui, ils sont encore. Les hôpitaux aussi, vraiment, on a fait le maillage. Hein. On a fait le maillage des hôpitaux, des grands hôpitaux qui sont là. Les centres de santé peut-être pas encore, oui, ainsi que les postes de santé. Oui, les centres de santé, ouais, peut-être pas encore. On a quoi aussi comme autres structures, les structures privées. Voilà, le secteur privé. Donc, tout ça, nous assistons aussi aux réunions de coordination des différents districts et de la région médicale. Donc, il faut vraiment qu'on s'appuie davantage sur ça pour essayer de vraiment vulgariser les activités et vraiment mettre au courant les gens et les informer pour qu'ils puissent utiliser davantage le service. D'accord. Donc pour les recommandations vis-à-vis du ministère, c'est tout simplement d'appuyer davantage le SAMU. Je sais qu'ils sont, depuis quelques années, ils ont un plan de gestion des urgences. Donc un plan de gestion des urgences qui est déroulé. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour mettre en place le SAMU et pour doter le SAMU. Mais on les encourage davantage et on les exhorte davantage à un appui du SAMU. Parce que vraiment, c'est un service qui est utile et le SAMU est au cœur des urgences, de la prise en charge des urgences. Donc, ce qui dit urgence dit porte d'entrée de l'hôpital. Donc, on peut dire que tout est urgence. Tout est urgent. Donc, quelqu'un qui même... Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui même se déplace pour aller se faire consulter, c'est parce que vraiment, il ne peut plus rester à la maison. Donc, il a besoin d'une aide. Voilà, donc au pouvoir public, on leur demande solennellement de nous renforcer davantage en personnel, en moyens logistiques. Et ça passe vraiment par le renforcement du budget. Salatul lazi fi kulli sayrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar salatul في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر